Que pensez-vous des dernières déclarations de Macron sur la situation en Syrie ? Alors j'ai écouté et regardé ça avec le plus grand intérêt. Je ne sais pas si toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui le savent. Je vais donc rappeler ce qu'a dit le président de la République. Macron a dit très exactement ceci. Si la France a des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils, en Syrie donc, nous frapperons. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de manière établie par nos services la preuve que des armes chimiques proscrites par les traités ont été utilisées contre les populations civiles. Je trouve cette déclaration, sur le fond, il n'y a rien à redire. Quoique, c'est pas à la République française de décider si elle va frapper un État souverain, puisque normalement, seul le Conseil de sécurité des Nations Unies, sous l'empire du chapitre 7 de la Charte, peut décider d'action militaire contre un État souverain. Sauf si l'État souverain en question demande une aide militaire à un État étranger. Donc déjà, du point de vue du droit international, la déclaration de M. Macron est illégale. Mais il n'en demeure pas moins que M. Macron vient de faire une déclaration qui paraît raisonnable. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des preuves que des armes chimiques ont été utilisées contre les populations civiles syriennes. Alors, ce qui est intéressant dans cette déclaration, ça veut dire qu'on entend parler du conflit en Syrie depuis 2013. Ça veut dire que depuis 2013, on nous a envahi l'esprit par l'idée que le régime de Bachar el-Assad, comme on dit, c'est pas le régime, c'est le gouvernement de Bachar el-Assad, comme si on dit le régime de Macron, le régime de Merkel. Le gouvernement présidé par Bachar el-Assad en Syrie, eh bien, on nous a dit depuis des années qu'il avait utilisé des armes chimiques proscrites par les traités. Et voici que maintenant, Macron dit, en fait, on n'a pas de preuves. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que vient de dire Macron, c'est à peu près la même chose que ce que vient de dire le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, qui, au cours des derniers jours, du moins si l'on en croit une dépêche de l'Associated Press, relayée notamment par le magazine Newsweek, le secrétaire américain à la Défense, en personne, aurait dit qu'il n'y avait pas de preuves, les Américains ne détenaient pas de preuves, qu'il y avait eu des gazages de populations civiles par le gouvernement de Bachar el-Assad, ni sur l'affaire du massacre de la Ghouta de 2013, ni sur l'affaire de Khan Sheikhoun qui a eu lieu le 12 avril 2017. Alors, j'ai vu qu'après des gens qui ont contesté, je sais pas, il y a une petite polémique là-dessus, mais on sait de toute façon qu'il y a eu également une autre information selon laquelle l'ancien ambassadeur des États-Unis en Syrie, qui a été auditionné par je ne sais quelle commission parlementaire, a avoué un autre truc extraordinaire, c'est que les États-Unis d'Amérique sous Obama ont dépensé 12 milliards de dollars pour déstabiliser le régime syrien. Alors qu'on nous avait expliqué pendant des années, pendant 4 ans, que les Américains n'étaient absolument, c'était comme Sainte Nitouche, ils n'y étaient absolument pour rien, que c'était une révolte spontanée des opposants à Bachar el-Assad. 12 milliards de dollars qui ont été dépensés par le gouvernement américain. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, comme nous l'avons expliqué dans un communiqué de presse et dans un dossier qui a été publié sur notre site, et moi je n'ai pas oublié ce qui s'est passé l'année dernière, le 12 avril 2017, lorsque j'ai été interviewé le matin à France Info par M. Apathy, et par 2 ou 3 autres, je crois, membres de France Info. Je suis passé devant un tribunal. C'était le 12 avril 2017, par des personnes qui m'ont agressé littéralement parce qu'ils exigeaient que je dise que c'était Bachar el-Assad qui avait gazé les populations à Khan Sheikhoun, le 12 avril 2017, et qui exigeaient de moi que j'approuve le fait que Donald Trump venait d'envoyer des missiles pour aller bombarder la Syrie. Et comme j'avais refusé de le faire, j'avais dit nous ne savons pas, parce que moi je ne prends pas mes informations sur les seuls communiqués du gouvernement de Washington. Nous n'avions aucune information, ça venait de sortir comme ça, comme un lapin d'un chapeau par un prestidigitateur. Normalement, un homme d'État
quelqu'un qui veut la paix du monde, quelqu'un qui est là pour défendre l'intérêt du peuple français, devait agir comme je l'ai fait ce jour-là. J'ai dit excusez-moi, mais je n'ai aucune information. Je ne peux donc pas dire a priori de quoi il retourne, ni s'il y a eu des enfants et des femmes gazés, ou des civils de façon générale, ni par qui. Et ceci, revoyez la vidéo, j'ai eu un véritable tribunal de l'Inquisition. Et lorsqu'ensuite ça a été mis sur le site internet de France Info, ils ont mis en surbrillance, pendant toute la période de l'entretien, et notamment celle-là, Asselineau, virgule, candidat des conspirationnistes, point d'interrogation. Alors ça, c'est un vrai scandale. C'est une vraie preuve de la situation dans laquelle la France est désormais tombée. Parce que, désormais, lorsque, comme c'était le cas en 2017, je faisais simplement preuve de prudence. Et la suite des événements m'a donné raison. J'avais raison, puisque maintenant, M. Macron adopte exactement le langage que je tenais le 12 avril 2017, et le secrétaire américain à la Défense également. Donc c'est moi qui avais raison. M. Macron, ce jour-là, il avait effectivement condamné le régime de Bachar el-Assad. Parce que M. Macron, il s'était mis à quatre pattes devant les tribunaux de l'inquisition médiatique. C'est-à-dire, évidemment, par derrière les forces qu'il y a derrière. Il fallait que M. Macron donne des gages aux euro-atlantistes pour pouvoir être élu à l'Élysée. La réalité, c'est que nous sommes dans une France qui a perdu la liberté d'expression. En 2003, lorsque Jacques Chirac était à l'Élysée, Dominique de Villepin, à l'ONU, s'est trouvé dans la même situation, et la France a refusé d'accepter que le Conseil de sécurité avalise la théorie américaine. Dominique de Villepin avait dit « Nous n'avons pas de preuve que le régime de Saddam Hussein détient des armes de destruction massive. » Et d'ailleurs, la suite lui a donné raison, et a donné raison à la France. Mais ce qui était donc possible en 2003 sous Jacques Chirac n'est plus possible en 2017 en France. Ça veut donc bien dire qu'il y a désormais, les médias ont été muselés par les intérêts euro-américains. Il y a d'autres preuves. Je rappelle par exemple qu'on m'a attaqué l'année dernière parce que j'avais dit, d'ailleurs ça n'avait aucun rapport avec l'élection présidentielle, j'avais dit ça dans une conférence plusieurs années avant, on me l'a ressorti comme si j'étais un doudingue. J'avais dit que le Dalai Lama et son entourage étaient très proches de la CIA. On me l'a ressorti. Rappelez-vous d'ailleurs. Sauf que, en 1999, c'est le journal Libération qui avait titré. Donc, en 1999, le journal Libération pouvait dire quelque chose sans être agonie d'injures par les tribunaux de l'inquisition médiatique, alors que moi, j'avais été attaqué comme si j'étais un complotiste et conspirationniste. Alors qu'on ne vienne pas me dire non plus que France Info a mis un point d'interrogation. Maître Asselineau, candidat des conspirationnistes avec un point d'interrogation, c'est un message subliminal, comme on dit. C'est que pendant des longues minutes, les Français, on leur a mis dans la tête Asselineau conspirationniste. Le point d'interrogation, peu importe. La meilleure preuve, d'ailleurs, du parti pris scandaleux de cette chaîne, théoriquement, de service public. Non, normalement, d'ailleurs, les 332 000 électeurs qui ont voté pour moi sont également des contribuables, qui donc contribuent au financement de France Info. La meilleure preuve du parti pris, c'est que lorsque M. Macron a été interviewé sur France Info, il n'y avait pas en surbrillance Macron, virgule, le candidat des milliardaires avec un point d'interrogation. Ou le candidat choisi par Patrick Drahi, le président de BFM et de SFR. Ça, il n'avait pas mis ça. Donc, nous avons affaire à quelque chose d'extrêmement grave. Et là, je suis très très solennel. Je suis très solennel parce que nous avons ici quelque chose qui est absolument irréfutable. Sur le fait que l'élection présidentielle de l'année dernière a été truquée, notamment par les médias, et notamment par un média de la sphère publique. Parce qu'ils n'ont pas respecté la liberté d'expression d'une part, et la neutralité absolue qu'ils auraient dû respecter. Moi, on m'a traité de candidat des conspirationnistes, alors que j'avais raison, l'histoire me l'a montré. M. Macron, dont l'histoire a montré qu'il avait tort, puisque maintenant il fait machine arrière, avait tort, lui on ne lui a pas mis, M. Macron, candidat des milliardaires. J'en appelle donc ici à la conscience de toutes les personnes qui me regardent.
Et je voudrais dire, et je le dis de façon très solennelle, que vous avez tous une co-responsabilité dans ce qui est en train de se passer en France. Ce qui est en train de se passer en France, en Occident de façon plus générale, et en France en particulier, c'est que nous sommes en train de virer dans une dictature. De plus en plus, la liberté d'expression, la liberté d'opinion sont attaquées. La dégradation est spectaculaire, je l'ai dit, entre 99-2003 d'un côté et maintenant. Si nous ne voulons pas laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une société infernale, de type orwellien, avec des médias qui formatent complètement l'esprit des gens. Et je voudrais dire à ce propos qu'on apprenait ces jours-ci que Facebook maintenant a décidé de fermer officiellement toute une série de comptes. Alors au début, il s'attaque aux comptes les plus scandaleux probablement. Mais jusqu'où ça s'y va aller? Jusqu'où est-ce qu'on va avoir... Il y a un sommet en ce moment de l'OTAN où les États-Unis et l'Union européenne se réunissent, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et où j'ai vu que Google participe au sommet de l'OTAN. Donc, je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui m'écoutent, et en particulier à tous les leaders d'opinion. Vous devez vous manifester pour manifester votre solidarité par rapport à ce qui nous est arrivé. Pas forcément que vous soyez d'accord avec nos analyses. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous ne seriez pas d'accord, c'est un autre problème. En tout cas, on peut en débattre. Mais il est absolument irréfutable que nous avons été blacklistés. Et donc je m'adresse ici à qui? Je m'adresse ici à tous les professeurs d'université, à tous les journalistes en activité ou à la retraite. Je m'adresse ici aux vedettes de cinéma, aux vedettes de la chanson. Je m'adresse ici aux grands sportifs. Je m'adresse ici aux membres des académies, aux professeurs au Collège de France, aux membres de l'Académie française, de l'Académie des sciences et belles-lettres. Je m'adresse ici aux écrivains, aux essayistes. Je m'adresse ici à toutes les consciences morales, à tous les essayistes, à tous les philosophes. Méditez bien ce qui est en train de se passer. Si vous ne réagissez pas, si vous ne réagissez pas pour nous soutenir dans une affaire comme celle-ci, eh bien il risque de vous arriver exactement ce que décrivait le pasteur allemand Niemöller. Vous savez que c'était un pasteur protestant, anti-nazi, qui était en Allemagne, qui avait fini par être arrêté et déporté, et qui avait fait ce poème resté célèbre que je cite de mémoire, parlait de ILS, sous-entendu les nazis, lorsqu'ils sont venus chercher les juifs pour les emmener en camp de concentration, je n'ai pas bougé, je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les homosexuels, j'ai pas bougé, j'étais pas homosexuel. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me sauver. Je suis solennel. Nous avons besoin d'un grand mouvement civique où toutes les personnes qui sont des consciences morales, qui ont un relais dans l'opinion publique, quel que soit le champ d'activité, la culture, le cinéma, la chanson, le sport, etc., toutes les personnes qui ont accès aux grands médias, doivent dire stop et doivent réinsuffler dans la société française le principe même de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Nous allons lancer une lettre ouverte qui sera à la disposition des signataires qui le voudront bien, qui va être mise en ligne sur notre site, et nous la publierons à partir du moment où nous aurons déjà 10 personnalités de renom qui l'auront signée. Il ne s'agit pas de les enrôler sous la bannière de l'UPR, mais il s'agit quand même qu'elles interviennent pour dire que ça suffit comme ça, la manipulation médiatique et le lavage de cerveau des populations, notamment sur ces accusations de conspirationnisme et de complotisme. Parce que désormais, quiconque ne dit pas les communiqués de Washington, de la Maison-Blanche ou du département d'État est désormais taxé de complotiste et de conspirationnisme. Ça suffit. Nous allons tous ensemble revenir à la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de la France.